Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va explorer une philosophie ancienne qui connaît un regain de popularité incroyable, le stoïcisme. Si vous avez déjà entendu des mots comme stoïque pour décrire quelqu'un de calme face à l'adversité, vous avez déjà un aperçu. Mais le stoïcisme, c'est bien plus que ça. C'est une véritable boîte à outils pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec sérénité et résilience. Alors, prêt à découvrir comment des idées vieilles de 2000 ans peuvent transformer votre quotidien en 2025 ? C'est parti. Pour bien comprendre, revenons aux origines. Le stoïcisme est né en Grèce, à Athènes, vers 300 avant notre ère. Son fondateur, Zénon de Kition, enseignait sur une place publique appelée le portique Poikilée, d'où le nom stoïcisme. Imaginez ces philosophes en toge, débattant sous le soleil grec des grandes questions de la vie. Contrairement à d'autres écoles qui se retiraient du monde, les stoïciens étaient des gens d'action, des commerçants, des politiciens, et même un empereur, Marc Aurèle, ou un esclave affranchi, Épictète. Leur philosophie n'était pas une théorie abstraite, mais un guide pratique pour bien vivre, ici et maintenant. Alors, quel est le principe fondamental du stoïcisme ? C'est une idée simple, mais révolutionnaire, la dichotomie du contrôle. Les stoïciens nous disent qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Qu'est-ce qui dépend de nous ? Nos pensées, nos jugements, nos actions, nos désirs, bref, notre monde intérieur. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser, votre esprit, vous atteignez une liberté et une tranquillité intérieure incroyables. Prenons un exemple concret. Vous êtes coincé dans un embouteillage et vous allez être en retard à un rendez-vous important. La réaction habituelle, c'est de s'énerver, de klaxonner, de pester contre les autres conducteurs. Résultat, vous êtes stressé, en colère et vous êtes toujours en retard. L'approche stoïcienne serait de reconnaître que l'embouteillage est hors de votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre réaction. Vous pouvez choisir de rester calme, de prévenir la personne que vous allez être en retard et peut-être même de profiter de ce moment pour écouter un podcast ou simplement respirer. Vous voyez la différence ? L'événement extérieur est le même, mais votre expérience intérieure est radicalement transformée. Un autre concept clé du stoïcisme est amor fati, une expression latine qui signifie « aime ton destin ». Cela ne veut pas dire être passif ou résigné. Au contraire, c'est accepter pleinement tout ce qui arrive, le bon comme le mauvais, comme si on l'avait choisi. Pourquoi ? Parce que se battre contre la réalité est une source de souffrance inutile. Au lieu de dire « pourquoi ça m'arrive à moi ?», le stoïcien se demande « comment puis-je utiliser cette situation pour devenir meilleur ?» Chaque obstacle devient une opportunité de pratiquer la patience, le courage, la sagesse. C'est une façon de transformer les épreuves en leçons de vie. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Parlons maintenant de la visualisation négative ou premeditatio malorum. Ça peut paraître un peu pessimiste, mais c'est en fait un outil de résilience très puissant. L'idée est d'imaginer régulièrement que vous perdez ce que vous chérissez, votre travail, vos biens et même vos proches. Le but n'est pas de devenir morbide, mais double. Premièrement, cela vous prépare mentalement aux coups durs de la vie. Si le pire arrive, vous ne serez pas totalement pris au dépourvu. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, cela vous apprend à apprécier ce que vous avez, ici et maintenant. En contemplant la perte possible de votre café du matin, vous le savourez d'autant plus. En pensant à la fragilité de la vie, vous chérissez davantage les moments passés avec ceux que vous aimez. Le stoïcisme nous invite aussi à vivre en accord avec la nature.
Pour les stoïciens, nature signifiait deux choses. La nature humaine, qui est d'être rationnelle et sociale, et l'univers dans son ensemble, qui est un cosmos ordonné et logique. Vivre selon la nature, c'est donc utiliser sa raison pour agir de manière juste et vertueuse et comprendre sa place dans le grand tout. Cela implique de développer 4 vertus cardinales. La sagesse, pour distinguer le bien du mal. Le courage, pour faire face à la peur et à la douleur. La justice, pour traiter les autres équitablement. Et la tempérance, pour maîtriser ses désirs et ses impulsions. Pour les stoïciens, la vertu est le seul vrai bien. La richesse, la santé ou la réputation sont des choses préférables, mais elles ne sont pas essentielles au bonheur. Le vrai bonheur, l'eudaimonia, vient d'une vie vertueuse. Comment intégrer concrètement le stoïcisme dans notre vie moderne, souvent trépidante et remplie de distractions ? Comment auriez-vous pu mieux appliquer les principes stoïciens ? C'est un exercice que Marc Aurèle lui-même pratiquait et ses pensées en sont le résultat direct. C'est un moyen puissant de mieux se connaître et de progresser. Deuxième exercice, la pause stoïcienne. Au cours de la journée, lorsque vous sentez le stress ou la colère monter, arrêtez-vous. Prenez une grande respiration et posez-vous la question. Est-ce que cette situation dépend de moi ? Si la réponse est non, alors lâchez prise. Si la réponse est oui, demandez-vous, quelle est l'action vertueuse et rationnelle que je peux entreprendre maintenant ? Cette simple pause peut désamorcer de nombreuses réactions émotionnelles négatives et vous permettre de répondre aux événements plutôt que de simplement y réagir. Troisième pratique, l'inconfort volontaire. De temps en temps, sortez délibérément de votre zone de confort. Prenez une douche froide, sautez un repas, dormez par terre, passez une journée sans votre téléphone. Le but n'est pas de se punir, mais de s'entraîner à la résilience. Vous réaliserez que vous êtes capable de supporter bien plus d'inconfort que vous ne le pensiez. Et par contraste, vous apprécierez d'autant plus votre confort habituel. C'est un vaccin contre la fragilité. Sénèque recommandait de vivre quelques jours comme si on était pauvre pour ne plus craindre la pauvreté. Enfin, un dernier point crucial du stoïcisme, la conscience de notre mortalité. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Encore une fois, ce n'est pas pour être déprimant. C'est un rappel puissant pour vivre pleinement chaque jour. Savoir que notre temps est limité nous pousse à ne pas le gaspiller dans des futilités, des querelles inutiles ou la procrastination. Cela nous incite à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos relations, notre contribution au monde, notre développement personnel. Steve Jobs, dans son célèbre discours à Stanford, disait que se rappeler qu'il allait bientôt mourir était le meilleur outil qu'il ait jamais eu pour prendre les grandes décisions de sa vie. C'est une idée profondément stoïcienne. En résumé, le stoïcisme n'est pas une philosophie de la suppression des émotions. C'est une philosophie de la transformation des émotions. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne pas être esclave de ses sentiments. C'est un système d'exploitation mentale pour développer la sérénité, la résilience et la sagesse face à un monde incertain. En se concentrant sur ce que l'on contrôle, en acceptant ce qu'on ne peut changer, en transformant les obstacles en opportunités et en vivant chaque jour avec intention, on peut construire une forteresse intérieure imprenable. Le stoïcisme est un chemin, une pratique de tous les instants. Personne ne devient un sage stoïcien du jour au lendemain. C'est un entraînement constant, une quête de toute une vie pour devenir une meilleure version de soi-même. Mais chaque petit pas, chaque réaction maîtrisée, chaque moment d'appréciation est une victoire. Voilà pour cette introduction au stoïcisme. J'espère que cela vous a donné envie d'explorer davantage cette philosophie fascinante et incroyablement pertinente. Si vous voulez approfondir, je vous recommande de lire les classiques, les Pensées de Marc Aurèle, les Lettres à Lucilius de Sénèque et le Manuel d'Épictète.
Ce sont des textes accessibles et d'une profondeur incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. Dites-moi en commentaire quel principe stoïcien vous parle le plus ou si vous pratiquez déjà certains de ces exercices. J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Pour plus de mindset, abonnez-vous à Mindset Pro.